Eh bien bonjour, correction de la question 2 et de la question 3 de l'exercice 58, page 114. Alors c'est une correction d'exercice qui est surtout aussi la seule occasion pour nous de tracer une représentation graphique de fonctions autres que linéaires et affines qu'on verra dans les chapitres suivants. Donc j'apporte énormément d'importance à cet exercice, c'est pourquoi je vous demande de le faire en même temps que vous visionnez cette vidéo. Vous pourrez la reprendre autant de fois que vous voudrez pour réussir votre graphique, mais c'est une sorte d'exercice court qui est vraiment primordial pour boucler tout ce qu'on doit savoir sur la notion de fonction en général. Donc dans cet exercice 58, exercice pour lequel vous trouverez la correction de la première question, c'est le remplissage du tableau qui est là, en document joint dans l'espace des classes comme un exercice traditionnel. Donc voilà, ici je vous ai réécrit les deux façons de noter la fonction f. Alors dans l'exercice, c'était la deuxième façon qui était donnée, celle-ci avec le égal, f de x entre parenthèses égale moins 0,5x au carré plus 3. Eh bien, cette notation-là, c'est la notation équivalente à la première, celle qui utilise la flèche. Dans ce cas-là, on n'écrit pas f parenthèse x, on écrit f2.ix, flèche, moins 0,5x au carré plus 3, ça veut dire, ça se lit comme ça, la fonction f qui a un nombre x associe ou fait correspondre moins 0,5x au carré plus 3. Donc pour les calculs, il est beaucoup plus facile d'utiliser cette notation-là qui vous convient mieux en général parce qu'il y a le signe égal et vous êtes plus à l'aise avec un signe égal qu'avec une flèche, avec une petite barre qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc voilà, donc juste, je ne veux pas refaire encore une fois la première question, mais par exemple, si je prends moins 1, la valeur x égale moins 1, eh bien, qu'est-ce que je voudrais calculer l'image de moins 1 par la fonction f. Donc qu'est-ce que je fais? Je remplace x par moins 1 ici, et donc ici, évidemment, parce que c'est le même x. Donc je calcule f de moins 1, f parenthèse moins 1. Je remplace donc x par moins 1, je fais moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Plus 1 multiplié par moins 0,5, ça fait moins 0,5. Et moins 0,5 plus 3, ça donne bien plus 2,5. Donc quand je choisis comme valeur de x moins 1, j'obtiens 2,5 par la fonction f. 2,5 est l'image de moins 1 par la fonction f. Ok, on fait ça pour tous les autres nombres. On a des résultats à 3 chiffres après les virgules ici. Pas très facile à placer, mais bon. Donc on corrige cette question numéro 2. Dans un repère orthonormé, tracez la représentation graphique de la fonction f. Donc cette fois-ci, contrairement à d'autres exercices où vous aviez la représentation graphique et il fallait essayer de tirer des choses du graphique, là cette fois-ci on vous demande, à partir d'un tableau de valeurs, de construire à peu près la représentation graphique de cette fonction. Le premier mot, peut-être avec lequel vous n'avez pas forcément des habitudes, c'est le mot repère orthonormé. Alors pour aller très vite, repère orthonormé, ça veut dire qu'on va choisir la même unité sur les deux axes. C'est-à-dire que par exemple, on dira, vous verrez ici, on choisira 4 carreaux égale 1, mais aussi ortho comme orthogonal qui veut dire perpendiculaire. Donc il faut que les deux axes soient perpendiculaires, ce que vous faites en général habituellement. Donc orthonormé, ortho pour perpendiculaire, axe perpendiculaire, et normé, on choisit la même unité sur les deux axes. On ne peut pas prendre par exemple 1 égale 4 petits carreaux en horizontal et puis 1 égale 2 en vertical, 2 petits carreaux. On peut le faire si on ne le précise pas, mais ici comme il est précisé qu'il doit être orthonormé, on choisira la même unité. Donc je vous l'ai dit, je regarde un peu le tableau des valeurs et je me dis que en horizontal, ça n'ira pas plus loin que moins 3 à gauche et plus 3 à droite. En vertical, le plus haut qu'on puisse atteindre, c'est 3, et le plus bas, c'est un nombre négatif, c'est moins 1,5. Voilà. Bon, je pense qu'un graphique comme ça suffira largement. Alors je vous ai dit, on va choisir comme graduation 4 carreaux égale 3. Alors ça va être un peu juste en vertical, mais vous allez voir, c'est pas grave, on fera avec. Alors j'ai dit 4 carreaux égale 3. Alors 4 carreaux égale une unité. Donc ici, je compte 4 petits carreaux. Donc c'est très important, j'ai oublié de le préciser. Je veux que vous fassiez cela sur une feuille à petits carreaux, pas avec des gros carreaux. Ça manque de précision. Donc choisissez une feuille à petits carreaux pour faire cet exercice. Je le redirai dans la consigne sur le NT. Donc, on choisit une unité, 4 petits carreaux. Donc, pour 2, ça va être 4 petits carreaux, et pour 3, 4 petits carreaux. On peut s'arrêter là. Du côté négatif, pareil.
4 petits carreaux pour moins 1, 4 petits carreaux pour moins 2, et 4 petits carreaux pour moins 3. Voilà. Donc là, toutes les valeurs qui sont ici, je pourrais les placer facilement en horizontal, puisque les nombres de départ sont les abscisses, l'axe horizontal. En vertical, on fait la même chose, donc on a dit, puisque c'est un repère ortho normé, là il faut qu'il y ait la même unité. 1 ici, 2, et on est juste ici à 3. Alors on peut prolonger un petit peu, ici mettre la flèche ici, voilà. Ok, pareil pour le bas, donc 1 carreau c'est moins 1, 4 carreaux c'est moins 1, 4 nouveaux carreaux c'est moins 2, et 4 nouveaux carreaux c'est moins 3. Ok, je vais décaler un petit peu. Voilà. Bon, voilà, donc là on a tracé, on a mis les graduations, on a indiqué qu'ici ce sera les abscisses, ici les ordonnées, c'était les Y, et les Y ce sont les images, les f de x. Donc souvent on écrira y égale f de x. Voilà, enfin on écrira. Voilà, le y. En mode graphique, les images, on les appelle les ordonnées, enfin ce sont les y, les ordonnées. Ok, alors on va placer nos points, parce que c'est tout l'exercice, hein, vraiment que vous appliquiez à faire cela. On va placer nos points. Alors des points à placer, il y en a 9, puisqu'il y a 9 valeurs de x, il y aura 9 points. Donc je rappelle le principe, ou je vous dis le principe. Donc les x, ce sont les abscisses, et les f de x, ce sont les images, donc les y. Donc il faut placer le point, par exemple, première colonne, le point de coordonnées moins 3, moins 1,5. Alors moins 3, il est là, et donc je dois trouver moins 1,5. Alors ça en ordonnée, c'est-à-dire les images, ici. Donc moins 1, moins 2, moins 1,5, c'est ici. D'accord? Exactement au milieu de moins 1, moins 2. Donc moins 3, je vais placer mon point. Voilà, je trace des petits pointillés au crayon papier. Je descends au-dessous verticalement à la hauteur de moins 3. Et en horizontalement, je peux rajouter ici moins 1,5. Voilà. Voilà mon premier point. Moins 3, moins 1,5. Abscisse moins 3, ordonnée moins 1,5. Moins 3, moins 1,5. Il est là. Premier point. On va faire les autres. Moins 2, 1. Alors, moins 2. Je prends mon crayon. Moins 2 cette fois-ci. X égale moins 2, c'est là. Et donc 1, c'est ici. Moins 2, 1. Donc on y va. Je pars de 1 ici jusqu'à ce que je rencontre la verticale à hauteur de moins 2. Voilà. Ici, une croix. Voilà, je viens de placer le point qui a pour coordonnées toujours les abscisses en premier, les ordonnées en deuxième. Donc antécédent image. Moins 2, 1. Ok, voilà ce point. Ensuite, moins 1, 2,5. Moins 1, 2,5. Continuez pointillé. 2,5 c'est entre 2 et 3. Hop. Voilà, ici, moins 1, 2,5. Je mets une croix. J'ai pu écrire, oui, il faut éventuellement que j'écrive ici moins 2,5. Ok. Ensuite, on a alors moins 0,5, 2,875. C'est vraiment le pire à placer, c'est celui-là. Alors moins 0,5, c'est pas trop dur. Il est ici, hein, on est entre 0 et moins 1. Moins 0,5, c'est la moitié entre moins 1, entre 0 et moins 1. Donc je vais le rajouter au crayon papier. Moins 0,5, il est ici. Et c'est 2,875. Alors là, ici, pourquoi j'ai mis moins 2,5? Une petite erreur, excusez-moi. Il n'y a pas de moins ici, hein, c'est bien plus 2,5, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire un moins. Ça s'efface pas bien. Enfin, voilà, 2,5. Donc ensuite, moins 0,5, ça donne 2,875. Entre 2,5 et 3, c'est 2,75. Alors 2,875, c'est la moitié, enfin c'est le milieu entre 2,75 et 3 environ. Hein. Donc on va se mettre ici. Ici c'est 2, donc 75 et donc on va se mettre ici au milieu. Allez, 2,875 ici. Moins 0,5, il est là. Donc on se place ici. Alors, les pointillés à la main. Voilà, on ne va pas l'écrire ce nombre, hein, 2,175, il prend trop de place. Voilà, un autre point. Un point très facile à placer, c'est 0,3.
0, 3. X égale 0 et image 3, c'est-à-dire ordonnée 3. Donc x égale 0 et image 3, et bien il est là. Parfait, c'était sur la flèche que j'avais faite un petit peu par erreur au démarrage. Alors regardez, la fin est très simple. Vous avez remarqué qu'on obtient les mêmes images de l'autre côté, c'est normal, hein, quand on a un carré, qu'on utilise qu'on remplace x par moins 2 ou x par 2, ça va donner la même chose. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4, et 2 fois 2, ça fait 4 aussi. Donc on obtient les mêmes résultats de l'autre côté. Donc les nombres, on les a déjà. Donc regardez, c'est simple, 0,5, 2,875. Donc là, je ne vais pas tracer les pointillés. 0,5, il est ici, on obtient le 2,875 qu'on avait trouvé ici. Je le place comme ça, pas de pointillés. Ensuite, 1, 2,5. 1, 2,5, il est déjà là. Je mets la croix, j'étais à 1, je monte là, 2,5, je suis ici. 2, 1, 2, 1, ici, voilà. 2 en abscisse et 1 en ordonnée. Et enfin, 3 moins 1,5, 3. Le moins 1,5, je l'ai déjà placé. Le moins 1,5, il était déjà là. Le 3, il est là. 3 moins 1,5, c'est ici. Voilà. Et bien, on a quasiment fini. Car là, on a placé les points qui correspondent aux valeurs du tableau. Alors maintenant, je ne sais pas si vous devinez quelle va être la courbe, mais regardez, je suis parti d'ici, je suis venu là, ça vient là, et je continue comme ça. Donc on a l'impression effectivement d'une courbe en cloche, c'est ce qu'on appelle une parabole. Ça vient du x au carré. Toutes les fonctions qui ont comme terme principal, on va dire, la variable au carré, sera représentée par une courbe de cette forme-là qu'on appelle parabole. Alors là, la parabole est inversée, d'accord. Voilà, on peut avoir des paraboles dans ce sens-là, voilà, quand on n'a pas un coefficient négatif. Voilà. On va la tracer, alors c'est très embêtant, parce que quand on n'a jamais tracé de représentation graphique, on a tendance à faire des segments. Surtout ne pas prendre sa règle, par exemple ici, et tracer des segments comme ça. On va voir quelque chose qui ne sera pas très représentatif de la fonction. Si on avait rajouté plein de petites valeurs, par exemple toutes les demi-valeurs, par exemple moins 2,5, moins 1,5, ça nous aurait rajouté quelques points qui viendraient se balader un petit peu là-dedans dans la courbe. Et plus on rajoute des points, et plus vous allez voir, ça arrondit la courbe au maximum. Donc surtout ne pas prendre sa règle pour tracer la courbe, mais plutôt sa main, à la main. Donc voilà, on s'y reprend plusieurs fois, même moi, voilà, j'essaie de faire quelque chose qui va être un petit peu arrondi. Voilà, hop, comme ça pour cette partie-là. Je peux même tourner ma feuille, vous pouvez faire comme moi. Si vous êtes sur feuille, vous tournez votre cahier. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Alors faites-la bien au crayon papier pour pouvoir gommer si vous n'êtes pas très content de vous. Mais donc ici on obtient cette fameuse parabole. Voilà, qui est la représentation graphique de la fonction f. Alors elle s'arrête ici, mais évidemment si on avait pris des valeurs inférieures à moins 3 et supérieures à 3, on aurait pu rajouter des points. Ici la parabole continue à s'écarter évidemment de la fiche. Voilà, là il y a une dernière question, la question numéro 3. On vous demande si le point A de coordonnées, je vais l'écrire ici, si le point A de coordonnées 0,4, 2,9 appartient ou non à la représentation graphique de f. Au fait, au passage, j'en profite, cette courbe, cette représentation graphique, on l'appelle C avec un petit f à son pied, C de f. C, ça veut dire courbe, et f qui est lié à la fonction f. Donc ça, c'est la représentation graphique de la fonction f, et on l'appelle CF, avec un C majuscule d'écriture. Représentation graphique de la fonction f. Ok, donc on nous demande si ce point, il est sur la courbe ou pas. Alors, peut-être déjà juste visuellement, 0,4, on le trouvera par exemple, on a 0,5 qui est ici, donc 0,4, un petit peu avant 0,5, d'accord, et 2,9. Alors, est-ce que si je prends ça, si je montre ici 2,9, c'est un peu en dessous, on dit, ah, peut-être, forcément, ce point A, s'il n'y est pas, il est vraiment pas loin de la courbe. Alors, en fait, on va le vérifier par le calcul. Ce point appartiendra à la courbe représentative de la fonction f si ses coordonnées
sont compatibles avec la fonction f qui est ici. C'est-à-dire que si je remplace x par 0,4, et donc je remplace x par 0,4 ici, en faisant le calcul, si j'obtiens 2,9 comme résultat, comme image, en prenant x égale 0,4, si j'obtiens comme image 2,9, c'est que le point de coordonnées 0,4, 2,9 appartiendra à la courbe. Si je n'obtiens pas 2,9, alors ce point A n'appartiendra pas à la courbe. Alors on va faire le calcul, je vais écrire ici. Donc je vais calculer f de 0,4. Alors je remplace donc le x par 0,4 de l'autre côté, ça fait moins 0,5 fois 0,4 au carré plus 3. Alors vous embêtez pas les calculs à la main, vous avez le droit à la calculatrice. Moi je vais le faire aussi. Je vais sortir ma calculatrice ici. Alors ici, vous avez au passage une calculatrice graphique. Je ne fais pas de publicité spécialement pour Casio, mais je ne sais pas si vous voyez les points qui sont ici avec une autre échelle. C'est la courbe qu'on vient de tracer à l'instant. Alors, je vais revenir sur le calcul. Il faudrait presque tout effacer. Alors, on va faire le calcul. Donc, moins 0,5 fois... on a dit 0,4 au carré, voilà, moins 0,5 fois 0,4 au carré et plus 3. Et là j'obtiens, regardez le résultat, 2,92. Donc l'image de 0,4 par la fonction f est 2,92. Ce n'est pas 2,9, je peux l'écrire ici. C'est différent de 2,9 à 2 centièmes près, c'est vraiment très peu. Mais simplement parce que ce n'est pas la même valeur, ça veut dire que le point A qui est ici a des coordonnées qui ne sont pas compatibles avec la fonction f. Ça veut dire que le point A qui est ici n'appartient pas à la représentation graphique de la fonction f. Voilà, il est vraiment essentiel que vous intégriez bien ce qu'on vient de faire aujourd'hui, là, sur cette vidéo. C'est la seule chose que vous aurez à faire sur cette séance, en plus de regarder la correction de l'exercice précédent, le 44 je crois, et puis le début de l'exercice 58. Mais c'est très important que vous-même, vous fassiez sur une feuille à petits carreaux ce travail de placement de points, qui est un travail essentiel et qui vous attendra post-troisième, que ce soit en lycée pro ou en lycée général. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt, soit par vidéo, soit par fichier joint par le NT. Au revoir.